Bonjour à tous, c'est Nathan. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo complète en faisant abstraction des shorts que j'ai déjà postés et que je posterai déjà tous les jours jusqu'à la réussite de mon objectif. La vidéo et le concept d'aujourd'hui, c'est de faire un react à une vidéo de motivation, business, discipline, inconfort, tout ce qu'on peut trouver comme thème dans la personnalité de David Goggins. Moi, je pense qu'il est l'heure de commencer et je vous souhaite une bonne vidéo. Donnera confiance, c'est aller à l'encontre de la... On passe un peu la pub. Enfin, Nous croyons genre tellement de gens, avant même de leur donner... la mise en avant des temps forts. Ils parlent de récupération. Tous ceux qui m'écoutent parler, ils veulent que je parle de récupération. Entraîne-toi d'abord. Entraîne-toi d'abord, avant de me parler de récupération. Nous recherchons toujours, genre... À chaque fois que je parle aux gens, les gens reprennent mes mots. Et ils les orientent d'une certaine manière, de sorte à ce qu'ils se sentent à l'aise. Ce mec, tu sais, ils veulent vous mettre dans une boîte. Ils veulent vous donner un titre. Non, vous me donnez un titre pour vous sentir mieux dans votre peau. Si vous lisez mon livre et que vous voyez d'où je viens, cette personne n'a pas... Cette personne n'a pas été faite par Dieu. Cette personne a été construite. J'ai créé cette personne. J'ai créé cette personne en plongeant dans toutes les insécurités que la vie m'a données. Parce que ces insécurités, c'est les vôtres. Elles vous appartiennent. Alors, on va revenir déjà sur les premiers points qui sont super intéressants et super pertinents. Tout d'abord, je pense que la leçon numéro 1 qu'on peut retenir, c'est qu'on trouve le succès dans l'inconfort. Et que avant de penser au réconfort et de comment on va passer quand on aura fini l'inconfort, il faut déjà rentrer dans l'inconfort. Et le problème, c'est que souvent, en tant qu'être humain, et c'est une caractéristique propre de l'être humain, c'est qu'on s'arrête à ne pas rentrer dans l'inconfort et penser au confort. Alors que dans la situation d'inconfort, on trouve le succès. Même lui, il le dit, il a réussi comme ça. Donc on écoute les conseils et les expériences de personnes qui ont réussi. Quand on veut réussir, on s'inspire de personnes qui réussissent. On ne s'inspire pas de quelqu'un qui ne réussit pas pour réussir. C'est tout à fait logique. C'est comme une prof de français. Tu vas pas lui poser des questions sur un problème de maths. C'est la même chose. Bon, c'est un peu plus caricatural, mais c'est l'idée qui est là. Voilà. Allez, on relance et on continue. C'est super intéressant. Si vous n'êtes pas intelligent, appelez-vous stupide. C'est ok, parce que c'est vrai. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous êtes gros, appelez-vous gros. Je pesais 136 kilos. Nous nous parlons si gentiment avec nous. Bon, là, il parle super cru, mais j'aime beaucoup ça dans le sens où il dit les choses directes. C'est-à-dire que de se trouver des excuses, de faire abstraction de la personne qu'on est réellement, ça mènera pas au succès. Là, ce qu'il insiste vraiment sur le point qu'il insiste, et le point qui est aussi pertinent, comme d'habitude, c'est que vraiment, si tu es quelque chose, si tu es quelqu'un, si tu as ce défaut-là, il faut que tu le prennes en compte. Il faut que ce soit ton objectif principal et il faut que ça tourne dans ta tête. On dit souvent, ouais, faut pas oublier, faut pas perturber les gens. Sauf que dans l'inconfort et dans vraiment cette volonté de se reconnaître comme on l'est vraiment et pas comme on veut être, et ben là, on est en face de ce qu'on est réellement. Et là, on peut commencer à évoluer. Mais si déjà tu te reconnais pas en tant que tel, bah tu pourras jamais évoluer. Donc voilà. Intéressant. Même, genre, nous recherchons ce fameux jour de repos. Et ce jour de repos devient votre seul centre d'intérêt. Votre seul intérêt est un putain de jour de repos. Nous le cherchons. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Laissez tomber cette idée de jour de repos. Et c'est cette mentalité que j'ai décidé d'adopter. Et ce qui s'est passé à travers ce processus est que toutes les choses futiles de la vie ont commencé à disparaître. J'arrêtais pas de raconter des mensonges aux gens, parce que je pensais qu'ils m'accepteraient comme ça. J'étais tellement vulnérable. Quand tu commences à te construire toi-même, et que tu commences à obtenir la seule chose que nous n'avons pas qui est la confiance, une véritable et authentique confiance due au travail acharné, tout le reste disparaît. Vous ne comptez plus sur les autres, pour quoi que ce soit. Une sorte de validation. C'est ça. Je le sais maintenant. Je suis dans ma propre tête. Et je peux compter les heures, les années, les décennies que j'ai investies dans David Goggins. Hyper important. Il dit bien, là vraiment ça fait une liaison avec être et paraître aussi. Je pense qu'on peut partir sur cette résolution de ce sens-là, on va dire. Hyper simple. Il dit quoi? Il dit à vouloir mentir à moi-même, j'ai aussi menti aux autres. Et en voulant mentir aux autres, je me suis menti à moi-même. En voulant créer une image de lui parfaite, d'une personne comme telle, ça l'a pas fait avancer. Au contraire, ça l'a fait même reculer, on pourrait dire. Là, dans ce qu'il dit, c'est que le moment où il s'est assumé, où du coup il a assumé aux autres qu'il était vraiment, il a pu commencer à évoluer.
Et c'est hyper important. C'est super important. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Sur les défauts par rapport à ce qu'on a comme défaut, il faut savoir faire face à ces défauts et dire j'ai ce défaut là. Il faut reconnaître son défaut pour pouvoir le faire évoluer en potentiel pilier pour la suite. Allez, on continue. Ce n'est pas sur les murs. Ce n'est pas un trophée sur une étagère. Ce n'est pas une médaille autour du cou. C'est vraiment une sensation dans votre cœur. Quand les gens me disent pourquoi tu ne souris jamais, je n'ai pas à le faire. Ouais, bien sûr que ce regard sur mon visage est stoïque. Je suis une personne très concentrée. Mais j'ai ce sentiment dans mon âme et dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de sourire. Je n'ai pas besoin de sourire. Je n'ai pas besoin que tu me regardes et que tu me dises mon Dieu, tu as l'air heureux. Parce que la moitié d'entre nous ne le sont pas. Nous leur donnons quelque chose que nous pensons qu'ils veulent voir. Je ne fais plus ça. Je me fous de la façon dont vous percevez David Goggins. Parce qu'à travers mon voyage, j'ai trouvé la seule pièce qui me manquait. Je pensais que c'était les voitures. Je pensais que c'était les femmes. Je pensais qu'il me manquait tout. La seule pièce qui me manquait était d'avoir le courage de me faire face. Et une fois que vous le faites quotidiennement, d'où vient mon éthique de travail? C'était à travers les heures que j'ai dû passer à apprendre ça. Lorsque vous vous asseyez et que vous n'êtes pas intelligent, et que vous avez une invalidité, et que vous voulez quand même être dans les bons de votre classe, je ne voulais pas juste m'en sortir. Quand j'ai réalisé que je pouvais apprendre par le dur travail, et que je peux battre le meilleur élève à l'école, mais je dois faire 10 heures de plus par jour qu'il le fait. Est-ce que tu sais quel genre de force vient de ça? Quand tu es assis et que ce gars, le premier de la classe, a étudié pendant 1 heure, et tu sais quoi? Je t'ai rattrapé. Je t'ai rattrapé. Hyper intéressant, encore une fois, on le répète, hyper intéressant. Il fait vraiment la différence entre le talent et ceux qui en ont un peu moins. Les personnes qui naissent directement avec on va dire, vraiment une prédétermination à être comme ceci, à avoir cette intelligence-là, ou plutôt à cette capacité à avoir. Et là, ce qu'il dit, c'est que la discipline l'emportera toujours sur le talent. La discipline, le travail acharné mais intelligent l'emportera toujours sur le talent. Une personne qui se contente de son talent, de ce qu'il a déjà acquis, deviendra toujours moins fort à long terme que quelqu'un qui est discipliné, qui apprend, qui continue, qui ressasse, qui est... Ça ne veut pas dire qu'il travaille dur pour travailler dur, mais qu'il travaille dur en travaillant et intelligemment. Et là, c'est super intéressant, parce que là, on devient quelqu'un de productif, et là, les résultats sont forcément au rendez-vous. Et je suis stupide. Mais j'ai l'éthique de travail pour te rattraper. C'est là que David Goggins a vraiment été inventé. C'était à une table de cuisine, avec 20 cahiers à spirale qui étaient vides. Et puis, 3 mois plus tard, ils étaient pleins. Et quand vous passez à travers je les ai toujours dans ma salle de stockage. Et tu parcours ces cahiers à spirale de ta vie. Et tu te dis, c'est comme ça que j'ai appris. C'est incroyable. Il n'y a pas de kilomètres. Ce n'est pas à propos des kilomètres. C'est ça. Avoir la discipline de se dire, chaque jour, pour apprendre ce seul problème de maths, ça va me prendre 10 heures. Et c'est là que vous réalisez qu'à travers le dur travail, tu peux battre n'importe qui. Peu importe à quel point ils sont chauds. Voilà. Donc là, il appuie vraiment sur la différence entre la discipline, le talent et le fait de travailler avec acharnement, sans compter forcément les heures, sans compter le temps que tu passes, mais afin d'avoir cet objectif et d'aller le chercher, peu importe l'objectif. Donc là, ça revient vraiment sur le point qu'on venait de dire avant. Mais c'est la partie dans laquelle les gens ne veulent pas aller. Vous devez commencer par plonger dans ces choses dont vous avez peur. Parce que vous ne gagnerez pas en confiance si vous allez là où vous vous sentez bien. Dans cette nouvelle vie qui vous lance un défi, tout ce que vous voulez faire, c'est revenir à ce qui vous faisait confiance. Ou à ce qui vous donnait de la confiance. À ce bel endroit. Non, ce qui vous donnera confiance, ce qui m'a donné confiance, c'est d'avoir passé des années à une table de cuisine, à essayer d'apprendre à lire et écrire, par moi-même, en sachant que je n'avais pas les mêmes facilités que toi. Je ne pouvais pas, mais je peux apprendre. Ce qui vous donnera confiance, c'est d'aller à l'encontre de la peur. Voilà, à l'encontre de la peur. Et la situation d'inconfort mène au confort. On dit souvent, les temps forts, les temps difficiles mènent à des gens forts. Les gens forts mènent à des temps faciles. Les temps faciles mènent à des gens faibles. Et ça, c'est une roue, c'est un cercle qui tourne tout le temps comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. On peut l'assimiler aux générations
à nos générations et aux générations de nos parents. Et même encore avant nos parents. Cette roue, elle tournera tout le temps. Et ce sera tout le temps comme ça. Et là, il appuie sur ce point-là. Et là, c'est à toi de choisir ton chemin. C'est à toi de choisir où tu vas en être dans la roue. C'est à toi de choisir si tu veux casser le sens de la roue. Ou si tu veux te contenter seulement de le travail que tes parents font et les résultats que tes parents font aussi. Et ça s'applique aussi dans le business. Et c'est hyper intéressant. Et c'est hyper important. Et très pertinent. Allez, on continue. Vraiment, ce gars, c'est une source d'inspiration profonde. Pas en, pas en fait, remarquable. Une personne remarquable dans ses actions, plus que dans ses paroles, parce que ses paroles retracent ses actions. Et ça, c'est intéressant. Et de surmonter la peur. Plus jeune, j'avais des gros problèmes de bégaiement. Et maintenant, je ne sais même pas combien de personnes écoutent ce message. Tu sais ce qui me donne confiance? C'est de savoir que j'en ai plus rien à faire. C'est de faire face à ces choses et de les surmonter. Peut-être que je ne les surmonterai pas à chaque fois, mais je ferai face. Je tiens tête et je fais face. Ce n'est pas dans cette zone de confort, c'est dans la zone d'inconfort. C'est là que ma confiance se construit. C'est ici qu'elle se construit. Mais les gens veulent une réponse plus simple. Il doit y avoir un moyen plus facile. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Je l'ai cherché toute ma vie. C'est vrai, t'as triché, t'as menti. J'ai fait tout ça. Et je me sentais toujours vide. Je coach beaucoup de gens maintenant. Des milliardaires qui m'appellent au téléphone et qui me disent « Mec, il me manque encore quelque chose. » C'est parce que ils ont fait ce qui les mettait à l'aise. Et ils ont cette belle famille, 2 ou 3 maisons, des voitures et tout ça. Tout ce qui puisse exister. Depuis l'extérieur, on pourrait dire « Mon Dieu, mais comment peux-tu être malheureux ?» Je me promène avec un sac à dos et toutes mes affaires à l'intérieur. J'ai pas de voiture. Je me promène. Et je suis la personne la plus heureuse du monde. Sans rien avoir. Heureux comme pas possible. Et c'est parce que j'ai découvert la véritable clé de la vie. Et ça ne s'achète pas. Vous devez vous faire face. Tellement de gens vivent jusqu'à 100 ans. Et ils meurent misérablement. Sans rien du tout. Voilà. On peut relier ça à est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est un sujet qui peut faire énormément débat. Moi là-dessus, j'ai un avis qui est très, très spécial. Dans le sens où je peux trouver un oui comme je peux trouver un non. Dans le sens où il y a des points qui peuvent s'entendre des deux côtés. Et honnêtement, ceux qui parlent de bonheur avec l'argent, un pauvre trouvera le bonheur dans l'argent. Peut-être pas le vrai bonheur, mais il trouvera une sorte de bonheur. Ça contribuera à son bonheur, grandement. Un riche, comme il l'a très bien dit, peut être totalement déprimé de sa vie. Voilà. C'est beau. Beau, réel et concret. Les amis, je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo. Cette personne-là, je pense que je ferai encore énormément de reacts par rapport à ces vidéos, parce que c'est super intéressant, très constructif. Et c'est une source d'inspiration dans le bon sens, dans le sens où c'est des personnes, c'est des conseils qui vous tireront toujours vers le haut. C'est une personne qui est construite d'une discipline qui est énorme. Mais cette discipline-là, il l'a pas eu, on lui a pas donné. Il se l'est construite. Il a construit cette personnalité de David Goggins. Il s'est construit comme il l'explique très bien dans son livre et comme il l'explique d'ailleurs dans d'autres interviews. Il était gros au début, il se faisait maltraiter. Il a subi tellement de choses affreux. Il a fait les semaines de l'enfer. Il a fait tellement de choses affreuses. Mais qui l'ont rendu tellement fort après. Et cette source-là de souffrance lui a apporté un maximum de satisfaction et de bonheur. Et ça, il explique super bien. Et ça, c'est super important. C'est hyper intéressant de l'analyser parce que dans l'inconfort, on trouve le confort. Et je pense que cette phrase-là résume bien la vidéo. L'inconfort nous mènera toujours au confort. Parce que dans l'inconfort, on y trouve une sorte de discipline. Pas motivation. La motivation, c'est nul. La motivation, on dit souvent, ouais, sois motivé, sois déterminé. Ça fait rien. Ça fait rien. La motivation, elle vient, elle va, elle vient. Ça peut changer du jour au lendemain, ça peut changer d'une heure à l'autre, d'une seconde à l'autre. En revanche, la discipline, si tu es discipliné, tu as tout gagné. Parce que ton travail est constant, pertinent, peut-être pas au maximum de son potentiel, mais il est pertinent et constant. Et au bout d'un moment, il sera au maximum de son potentiel. Et à ce moment-là, tu réussiras. Voilà. Sur ces mots, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette première vidéo construite vous a plu. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une deuxième vidéo. J'essaierai sûrement d'alterner entre, au début, peut-être une vidéo par semaine, le temps que je me mette un peu dans le bain, avec les autres choses que j'ai gérées, les autres business que j'ai gérés. Et ensuite, on passera sûrement à une vidéo React et une vidéo entière sur le business. Par exemple, moi, je suis dans le trading. On pourra faire l'analyse de graphique, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. On pourra faire des concepts de trading, on pourra faire des concepts de SMMA, on pourra faire des défis. Donnez-moi vos idées.
je les prendrai et on verra ce qu'on fera. Je pense qu'on va commencer par une vidéo par semaine, peut-être 2 d'ici bientôt, et 2 par la suite, c'est sûr même, sur une vidéo vraiment React et une vidéo construite avec un concept réel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez jamais, l'inconfort mènera toujours au confort par la suite. C'est tout. Allez, on se laisse sur cette fin de vidéo.